Bonjour, je suis Rick Warren, auteur d'une vie motivée par l'essentiel et pasteur de l'église Saddleback en Californie. J'aimerais que vous m'écoutiez pendant quelques instants, comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Je vais vous expliquer ce que vous devez absolument savoir. Comment connaître Dieu, comment entrer en relation avec son Fils Jésus-Christ, afin que votre passé soit pardonné, que vous sachiez pourquoi vous vivez et que vous ayez une demeure au ciel. Savez-vous pourquoi vous existez? La Bible nous dit que Dieu est amour et qu'il vous a créé pour l'aimer. Il veut avoir une relation personnelle avec vous. Saviez-vous qu'il connaît tout de vous? Qu'il veut que vous le connaissiez? Et qu'il vous aime malgré tout ce qui vous est arrivé, vos échecs, vos faiblesses, vos erreurs, vos péchés? Personne ne vous aime autant que lui. Malheureusement, la plupart des gens ne connaissent pas Dieu personnellement. Pour eux, Dieu est à 1 million de kilomètres. Oui, nous nous sentons loin de lui. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons perdu le contact avec lui. Parce que par nature, nous désirons diriger notre vie sans lui. Nous refusons qu'il nous dise ce que nous devons faire. Nous souhaitons nous débrouiller seuls, être notre propre Dieu. À cause de ça, nous refusons de laisser Dieu nous dire ce qui est bien et ce qui est mal dans notre vie. Ce qui est mal s'appelle le péché, et nous avons tous commis des péchés. La Bible affirme « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous avons tous dit non à Dieu de diverses manières. Aucun d'entre nous n'est parfait. Malheureusement, cette position, nos mauvaises attitudes et nos mauvais actes nous ont séparés de Dieu. C'est pour ça qu'il nous semble aussi lointain. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu ». Évidemment, c'est un gros problème pour nous. Mais comme Dieu nous aime, il a prévu un plan pour résoudre ce problème et nous réconcilier avec lui. Ce plan s'appelle le salut. Non seulement il veut que vous le connaissiez et que vous l'aimiez ici, sur la terre, mais il désire que vous passiez l'éternité au ciel avec lui. C'est une bonne nouvelle. Mais tout d'abord, j'aimerais vous citer quelques vains efforts des hommes pour se sauver. Certains tentent de se sauver par héritage. Ils pensent, comme mon père et ma mère connaissent Dieu, je fais automatiquement partie de sa famille. Je serai sauvé aussi. Mais si vous y réfléchissez, vous comprendrez que cette idée n'est pas logique. C'est comme si je vous disais, mon père s'est marié, mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi, donc je suis automatiquement marié. C'est totalement illogique, non? Comme le mariage, le salut est un choix personnel. C'est une décision d'aimer le Sauveur que Dieu a envoyé, Jésus, et de croire en lui. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Les gens cherchent aussi à aller au ciel ou à être sauvés par un autre moyen que j'appellerais le salut par la sincérité. Ils disent, peu importe ce que vous croyez à propos de Dieu, du moment que vous êtes sincère. Ce n'est pas logique, parce que vous pouvez être sincère et vous tromper. Par exemple, je peux prendre ce verre en croyant qu'il contient du thé, alors qu'en réalité il contient du poison, et que si je le bois, je mourrai. Je serai mort sincèrement, parce que je me serais trompé sincèrement. Pour connaître Dieu et aller au ciel, être sincère ne suffit pas. Le ciel est la maison de Dieu. Pour y aller, vous devez donc suivre ses règles. C'est logique. Certains commettent une autre erreur à ce sujet. Ils s'imaginent que Dieu a une balance et qu'à la fin de leur vie, il mettra d'un côté toutes leurs mauvaises actions et de l'autre toutes leurs bonnes actions. Si le plateau du bien est plus lourd que celui du mal, Dieu les laissera aller au ciel. C'est une idée très répandue. Mais le problème, c'est que Dieu nous dit le contraire dans la Bible. La mauvaise nouvelle, c'est que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Il punit donc le péché. Il ne passe pas l'éponge, non. Il ne passe pas l'éponge sur le péché d'hommes comme Hitler. Le mal mérite d'être puni. Or, nous avons tous fait du mal. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Vous m'écoutez? La punition de tout le mal que nous avons commis, de toutes les erreurs, de toutes les fautes, de tous les péchés, de tout notre égoïsme,
a été enduré par Jésus-Christ quand il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est pourquoi il est appelé le Sauveur du monde. Le salut n'est pas quelque chose que vous pouvez faire ou gagner vous-même. C'est quelque chose que Dieu accomplit pour vous. C'est une très bonne nouvelle. Jésus est venu sur la terre. Il a mené une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Ensuite, il est mort sur la croix pour que vous ne soyez jamais punis pour vos péchés. Waouh! Votre seul espoir d'aller au ciel, c'est de croire en lui, qui est parfait, et non en vous, qui ne l'êtes pas. Nous ne pouvons aller au ciel que grâce à Dieu, qui a tout accompli pour nous, comme nous l'apprend l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle, la meilleure du monde. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père, à Dieu le Père, que par moi. » Quelle proclamation! Remarquez que Jésus n'a pas dit « Je suis peut-être le chemin » ou « Je vous montre le chemin » ou « Je vous apprends le chemin » ou « Je cherche le chemin » ou « Je suis un chemin ». Non, il a dit « Je suis le chemin », le seul. Personne ne vient au Père, personne ne va au ciel autrement que par le plan de Dieu qui a consisté à envoyer Jésus pour qu'il soit le pont entre le ciel et la terre. On ne peut aller au ciel qu'en croyant au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Quand j'étais jeune, j'ai étudié les principales religions du monde. J'ai même vécu en Asie pendant un certain temps. J'ai découvert que toutes les religions recherchent la vérité, qui se dit Shinjitsu en japonais. Par exemple, dans les textes sacrés hindous, le Veda dit que la vérité est mystérieuse, qu'elle est très difficile à trouver et que peu de gens y parviennent. Ce n'est pas très encourageant. Quant au bouddhisme, on prétend qu'à la fin de sa vie, Bouddha a dit « Je cherche toujours la vérité, je ne l'ai pas trouvée ». Mahomet a soutenu être le véritable prophète de Dieu. Mais aucun de ses dirigeants religieux l'a proclamé être la vérité, être Dieu, être la source de la vérité. C'est ce qui rend Jésus unique. Il a dit « Je suis la vérité ». Non pas « Je vous montre la vérité » ou « Je vous l'enseigne », mais « Je suis la vérité ». Il a aussi affirmé « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». La grande question est donc, si Jésus est la vérité, comment puis-je le connaître afin d'être libre? Je vais vous expliquer ce que Jésus a dit. Il nous a recommandé de faire 4 démarches. Premièrement, reconnaissez que vous êtes loin de Dieu, que vous avez péché contre lui et les autres. Vous avez blessé les autres par vos attitudes et vos actes. Admettre ces péchés s'appelle la confession. C'est le mot biblique. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il suffit que nous confessions nos péchés pour qu'il nous en purifie. Non seulement cette première étape, la confession, me donne accès au ciel, mais elle me libère de la culpabilité, de la honte et des regrets que j'ai accumulés sur cette terre. Je n'ai pas envie de traîner ce boulet pendant le reste de ma vie. Vous non plus, vous n'êtes pas obligé de rester ainsi accablé à longueur d'année. Vous pouvez être totalement pardonné pour tout le mal que vous avez fait, non pas parce que vous le méritez, ce n'est pas le cas, mais par la grâce et la bonté de Dieu. La première chose à faire pour que Dieu nous sauve, c'est d'admettre que nous avons péché. Deuxièmement, la Bible nous dit de nous repentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot grec « métanoïa ». Méta veut dire changer, et noia est votre esprit. Changer de mentalité. Quand je me repens, je fais un demi-tour mental. Je change de mentalité. Ce n'est plus ma volonté qui compte, mais celle de Dieu. La troisième démarche à faire selon Jésus, c'est de croire. Je crois que Dieu est venu sur terre il y a environ 2000 ans par Jésus-Christ, qu'il est mort pour expier mes péchés, alors qu'il ne méritait pas de mourir, et qu'il est revenu à la vie, ressuscité des morts 3 jours après sa crucifixion. Il est ressuscité le jour de Pâques pour prouver qu'il était réellement celui qu'il disait être. Il est notre Sauveur, le Fils de Dieu. La Bible déclare à ce sujet, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est une promesse.
OK? Elle ne dit pas que vous serez peut-être sauvés, mais que vous serez sauvés. C'est sûr. Et je vous garantis que Dieu ne ment pas. La Bible promet aussi « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Révisons ensemble la marche à suivre. Je reconnais mon péché, je fais un demi-tour mental et je dis « Seigneur, je vais suivre ta voie et non la mienne ». Je me repens et je décide de laisser Dieu diriger ma vie. Troisièmement, je crois que Jésus est mort pour moi, bien que je ne le mérite pas. Et quatrièmement, je reçois le don gratuit du salut de Dieu et de son pardon sur ma vie. Je vais vous citer une autre grande promesse de la Bible. Il est dit dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, « À tous ceux qui l'ont reçu », en parlant de Jésus, « à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Waouh! C'est comme ça qu'on entre dans la famille de Dieu. Il y a deux mots simples mais essentiels dans ce verset. Recevoir et croire. Je crois en Jésus et je le reçois dans ma vie. Vous pensez peut-être que je plaisante. Vous vous dites que le salut éternel ne peut pas être aussi facile. Mais si, Dieu l'a rendu aussi simple que ça. Personne ne peut dire que c'est trop dur à comprendre. Il suffit de croire et de recevoir. Recevez par la foi le don de tout ce que Dieu a fait pour vous en Jésus. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Autrement dit, vous ne pouvez pas gagner vous-même votre salut ou votre place au ciel. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est un don de Dieu. Personne ne peut donc se vanter. C'est uniquement par la grâce et la bonté de Dieu que vous avez quelque espoir d'aller au ciel. Dieu a déjà accompli tout ce dont vous avez besoin pour le connaître, pour être pardonné, pour entamer la vie pour laquelle il vous a créé au départ et pour passer l'éternité avec lui au ciel. Il ne vous reste plus qu'à accepter ce don. Comment faire? Il suffit d'avoir une conversation avec Dieu. La prière consiste à lui parler, sans utiliser de mots religieux compliqués ou de belles formules. Dites-lui simplement ce que vous ressentez, combien vous êtes reconnaissant de tout ce qu'il a fait, d'avoir été bon envers vous et de ne pas vous avoir puni comme vous le méritiez. Parlez-lui tout simplement. Pour terminer, j'aimerais avoir l'honneur et le privilège de vous conduire à Dieu et de vous aider à prier pour être sauvé. Vous n'avez pas besoin de prier tout haut, car Dieu connaît toutes vos pensées. Il a attendu ce moment pendant toute votre vie. Des milliers d'années avant votre naissance, il savait même que vous m'écouteriez maintenant. Inclinez la tête pour prier. Pourquoi? En signe d'humilité et pour mieux nous concentrer. Cela ne rend pas nos prières meilleures pour autant, mais c'est un acte d'humilité. Je vais vous conduire dans une simple prière. D'abord, je vais prier pour vous, et vous me suivrez. D'accord? Inclinons la tête. Seigneur, je suis ton ami depuis longtemps. Je te connais depuis des années. Et je te remercie pour la relation que j'ai avec toi. Merci parce qu'un jour, quelqu'un m'a aidé à te connaître, de même que je vais aider quelqu'un à te connaître maintenant. Merci Seigneur pour tous les changements que tu as accomplis dans ma vie. Merci parce que je n'ai plus peur de mourir, car je sais où j'irai ensuite. Mieux encore, je n'ai plus peur de vivre, parce que je sais que tu m'aideras chaque jour. Ce n'est pas une religion, mais une relation quotidienne. Aussi, je te demande aujourd'hui d'aider ceux qui s'approchent de toi comme tu m'as aidé et d'entendre leurs prières d'engagement envers toi. Et maintenant, c'est à vous de prier. Quand je prierai, si ma prière trouve un écho dans votre cœur, dites simplement « Moi aussi, Seigneur ». Cher Jésus, merci de m'avoir créé et aimé, même quand je t'ignorais et que je ne te connaissais pas.
Si vous voulez, dites-le intérieurement. Cher Dieu, cher Jésus, merci de m'avoir créé et aimé, même quand je t'ignorais. Je ne te connaissais pas, je faisais ce que je voulais. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux faire ce qu'il faut pour me reconnecter à toi. J'ai besoin que tu me sauves. Je reconnais avoir fait beaucoup de mal pendant ma vie. Dites-le, Dieu le sait déjà. Je reconnais avoir péché contre toi et les autres. Mais je veux que ça change. Je souhaite me repentir et suivre ton chemin. Je désire faire demi-tour. Aide-moi à changer de mentalité. Je veux commencer à vivre comme tu le souhaites. Je regrette mon passé. Je te prie de me pardonner et de me donner une conscience pure. Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois le Seigneur, le chef et le président de ma vie. Je ne comprends pas tout, mais je te remercie d'être mort sur la croix pour moi et d'être revenu à la vie pour montrer à tout le monde que tu es Dieu. Aide-moi à mieux le comprendre. Je veux te recevoir dans ma vie. Transforme-moi. Fais-moi prendre un nouveau départ. J'accepte ton salut. Seigneur, je veux apprendre à t'aimer et à te faire de plus en plus confiance. Amen. Maintenant, regardez-moi. Avez-vous vraiment prié du fond du cœur avec moi? Si c'est le cas, voici un verset pour vous. La Bible nous fait cette promesse incroyable. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Dieu ne ment jamais. Or, si vous avez prié sincèrement, vous avez fait appel au nom du Seigneur. Et selon la parole et les promesses de Dieu, vous avez été sauvés pour toujours. Félicitations! Vous vous sentez peut-être différent, ou bien vous ne ressentez rien. Les sentiments sont trompeurs. Quant à moi, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai éprouvé de la joie que quelques jours plus tard. Mais plus j'ai compris ce qui m'arrivait, plus j'ai été joyeux. Les sentiments peuvent être trompeurs. L'essentiel est de savoir que Dieu tient toujours parole. J'aimerais continuer à vous parler pour vous aider à progresser spirituellement et à mieux découvrir l'objectif de Dieu pour votre vie. Voici donc ce que je vous demande. Envoyez-moi un mail à l'adresse info@motivéparlessentiel.org. Notez juste, Rick, j'ai prié pour être sauvé. Vous savez ce que je ferai? Je vous promets de vous envoyer immédiatement des textes que j'ai écrits pour vous aider à progresser. C'est gratuit, je vous les offrirai, parce que je veux vous aider. Envoyez-moi un mail à l'adresse info@motivéparlessentiel.org et je vous enverrai ces textes. De plus, dites à un chrétien que vous vous êtes décidé pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.